aujourd'hui un sandwich que j'ai découvert aux États-Unis, notamment à New York, qui s'appelle le bagel. Alors, le bagel, c'est un genre de sandwich rond, une pâte à pain, toute simple, très moelleuse, auquel dedans on va mettre toute une garniture, alors, de la salade, des légumes, une bonne crème, avec un condiment agréable, et puis soit du poisson, ou soit de la viande, ou soit même que des légumes. Alors moi l'idée aujourd'hui c'est de vous faire un bagel ensemble au saumon fumé. Alors bien sûr je n'ai pas acheté les bagels tout faits. Le but en fait c'est de faire ensemble la pâte à bagel. Voilà. Et vous allez voir que la pâte à bagel, c'est assez simple à faire. Ça ressemble un petit peu à la pâte à pain, globalement farine, levure, sel et eau. Voilà, 2-3 ingrédients supplémentaires. Mais c'est quand c'est bien fait, c'est très moelleux, d'accord. Et vraiment vous pouvez emmener ça sur un pique-nique. Parce qu'on a envie de pique-niquer en ce moment, voilà, c'est vrai que c'est sympa, il fait beau. Donc c'est vraiment ce genre en fait de sandwich qui s'apprête bien pour les pique-niques. Donc pour cette recette, on a besoin de 500 g de farine. Alors je parle de la pâte à bagel bien sûr. Hein. On a besoin de 10 g de sel, d'une vingtaine de grammes de levure de boulanger, soit en sachet, soit la levure de boulanger que vous achetez ou que vous allez acheter chez votre boulanger. Moi j'ai fait ça ce matin. On a besoin de 40 g de miel. On va remplacer le sucre par le miel, c'est quand même assez intéressant. Mais si vous n'avez pas de miel, vous mettez du sucre. On a besoin d'un petit peu d'huile, une trentaine de grammes d'huile d'arachide, de tournesol, comme vous voulez. Pourquoi pas même d'huile d'olive. On a besoin de 25 centilitres d'eau. Et puis, on va faire cette préparation qu'on va laisser piquer, qu'on va façonner, qu'on va cuire dans le four. Et puis ensuite, on viendra lui mettre à l'intérieur, le fourrer cette pâte avec une belle recette à base de fromage frais, d'un peu de ciboulette, également d'un peu d'échalote, de moutarde en grains, et puis une belle salade, quelques légumes. Mais d'abord, on va faire la première étape. Tout de suite, on va passer à la pâte à bagel. Allez, je fais une petite transition. Vous savez, maintenant, j'aime beaucoup que vous voyez mes mains travailler. Ça vous permet de voir vraiment comment je fais. C'est important. Allez, hop. Voilà. Donc vous me voyez un peu dans le petit carré sur votre gauche, sur votre droite. Je ne sais pas comment ça s'est répercuté chez vous sur vos écrans. Mais en tout cas, vous voyez mes mains. Donc on va commencer tout de suite. Bien sûr, on va faire cette pâte-là à la main. Ça, c'est important. Oubliez les batteurs. Les petites quantités comme ça, franchement, c'est mieux de faire ça avec ses mains. J'aime bien, on sent bien. Allez, donc voilà, 500 g de farine déjà. Ensuite, la levure de boulanger. De l'eau, alors l'eau je l'ai pris c'est vraiment de l'eau à température ambiante, c'est-à-dire qu'elle n'est pas trop fraîche, mais elle n'est pas non plus chaude, c'est important, parce qu'il fait chaud en ce moment, donc il faut faire attention. Bien sûr, du sel fin, et puis de l'huile qu'on mettra en même temps de l'eau et la levure. Donc regardez ce qu'on fait. Je vais mélanger tout de suite mon eau avec ma levure. Je vais bien la délier, ça c'est important, vous voyez. D'huile, donc ça va me faire à peu près une trentaine de grammes, voilà, dedans, ok. Parfait. Je vais mélanger mon sel avec ma farine. Ok. Et là, je vais commencer à venir, vous voyez, tourner la farine et le sel. Je vais venir mettre, allez, les 3 premiers quarts. Bon, je peux même tout mettre en même temps. Voilà, comme ça. Donc, ce mélange, le mélange de l'eau et de la levure dans mon mélange farine-sel. Allez, et maintenant, je viens avec mes mains commencer à mélanger gentiment. Voilà. Ok. Je vais pouvoir mettre maintenant mon miel. Pareil, à peu près. Voilà. Ok, le miel est dedans. Et maintenant, je continue à remélanger. Le miel, c'est plus embêtant de le mélanger avec l'eau, donc il vaut mieux le mettre comme ça quand vous commencez juste à fraiser. Je vais mettre ça sur mon plan de travail. Et là, le but maintenant, c'est de venir chercher toute la farine qui reste, ce qu'on appelle fraiser un peu chez nous, voilà, à toute la pâte. Voilà. Vous voyez, donc je rabats comme ça à chaque fois comme il faut. Alors si par exemple j'avais voulu faire un bagel, je sais pas, au curry, au curcuma, et ben j'aurais mis un petit peu de curry ou de curcuma délié dans mon eau avec ma levure et ça m'aurait fait un bagel jaune ou un bagel rouge avec un goût curcuma ou un goût tandoori ou un goût ce que vous voulez. Allez, vous voyez comment je façonne. Donc là maintenant, à ce moment-là, c'est là que je viens bien fraiser
pour vraiment donner du corps à ma pâte. Ça, c'est important. Donc, je rabats comme ça, ici, et je tourne. Voilà. Je rabats. Voilà. Vous faites ça pendant 2 minutes, hein, c'est pas très très long. Allez bien. Je vais mettre ma pâte dans mon bol. Et ce que je fais, je viens poser comme ça un torchon. Je viens poser comme ça un torchon humide et je vais la laisser piqueter, c'est-à-dire pousser un petit peu pendant une vingtaine de minutes. Donc il y a 2 solutions. Soit vous la laissez à température ambiante si il fait chaud dans votre maison, et c'est le cas en ce moment. Si c'est une recette que vous faites plus l'hiver, vous allumez votre four, allez, à 0 en fait, avec ventilo. À 0, ça fait 20 degrés et vous le mettez comme ça pendant 15-20 minutes. D'accord? Ok les amis, maintenant, en fait, ça a reposé comme il faut pendant une vingtaine de minutes à température ambiante. Hop, je remets la voilà ici. Hop, j'enlève le linge humide et je vais maintenant procéder au façonnage. Donc ça veut dire faire des boules pour pouvoir ensuite faire des couronnes. Allez, j'enlève. Vous voyez, elle a piqueté un petit peu, je le sens à la main comme ça. Et est-ce qu'elle est devenue vraiment beaucoup plus tendre et c'est agréable à travailler. Là globalement, on va essayer de faire des boules de allez, 120, 150 grammes. 1, 3, voilà. Là je suis à 150. Là je suis à 130. Voilà, donc là ça veut dire que c'est celui-ci qui est un peu plus gros. Normalement là je suis boule. Donc ce que je fais, j'aplatis un petit peu ma pâte. Je vais venir revenir comme ça ici et avec la paume de ma main, je vais venir comme ça faire mes petites boules. Voilà, vous voyez, c'est assez simple. Je recommence. J'aplatis un petit peu comme ça. Je reviens ici, ici, comme un petit paquet en fait. Et je boule. Voilà, je recommence. Je raplatis un peu comme ça. Je fais là, ici, d'accord? Et je boule. En fait, ce qui est important, c'est ça. C'est le creux de sa main. L'écran, je recommence, vous voyez, j'aplatis comme ça, je viens ici, ici, comme un petit paquet et je boule. Voilà. Vous allez voir déjà 130 grammes en fait de pâte à manger, ça fait un beau sandwich. Hop, je reprends, ici, je retourne et je viens bouler. Voilà. Donc là, c'est bon. Je prends un petit pâton, comme ça, vous voyez, on en a fait 6 pâtons, et avec mon pouce, je vais venir faire un trou dedans, ici. Alors, ce qui est important, c'est que la pâte, elle ne doit pas être dure. Votre pouce doit rentrer tout seul dedans. Et maintenant, ce que je vais faire, eh ben, je vais venir comme ça, tourner, voilà, pour commencer à façonner mon premier bagel, tout simplement. Et j'essaye, vous voyez, j'essaye de faire une belle collerette. C'est important de le faire, ça, que ça soit assez large, parce qu'à la pousse, vous allez voir, ça va tendance à prendre un peu sur les côtés. Donc, vous voyez, je détends un petit peu mon bagel comme ça. Allez. Je plante mon pouce bien au milieu. Vous voyez, tac, ça y est, il est passé là. Et après, je viens comme ça, tourner autour, voilà, pour faire, vous voyez, c'est hyper simple en fait. Hein. Vraiment, on vient... hop, voilà. Alors on essaye de bien recaler. Ok. Allez, voilà, vous voyez tous là, c'est bien. Je regarde en même temps si vous voyez parce que... Et voilà. On essaye de faire des bagels d'environ 10 cm de diamètre. C'est le bon diamètre, 10 cm. Mais normalement, le résultat devrait être sympa. Allez, je fais encore en avant-dernier. Voilà. Ok. Quand vous en avez fait 6-7, le dernier, il est nickel. Alors, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, on aurait très bien pu mettre dans la pâte du curry, du curcuma, même des graines. Donc voilà, donc vous auriez pu mettre des graines à l'intérieur, des graines de lin, des graines de sésame, des graines de noisette. Après, vous faites ce que vous voulez. Ok, donc ça y est. Donc là, vous voyez, mes 6 bagels, en fait, ils sont montés. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre à pousser. Mais on va essayer de mettre un petit peu dessus de... J'ai pris une petite assiette qui est là. Ma plaque, elle est ici, elle est prête. J'ai un petit peu fariné, vous voyez. Est-ce que je vais faire, regardez bien. Je vais venir tremper, là dans cette assiette-là, il y a de l'eau, en gros. Je vais venir tremper juste
un peu dans l'eau, le mettre un peu comme ça, et globalement, vous voyez, eh bien, le bagel, il est déjà prêt. Allez, j'en fais encore un autre. Hop, voilà, je le trempe bien. Tac. Et puis là, voilà, je mets du sésame dessus. Allez, je mets un peu de pavot. On va mélanger, ça va être rigolo. Voilà, je mets comme ça. Je mélange un petit peu. Paf. Et voilà. Et là, j'ai fait sésame, pavot. Ok, c'est joli aussi. Je vais venir lui mettre des petites graines. Vous allez voir dessus de tournesol. Voilà. Allez, j'y vais. Tac. Plein de petites graines de tournesol. Ça va changer un peu. Oui, c'est bien les humidifier de toute façon un petit peu. Ça permet d'amener pendant la pousse un peu de vapeur. Donc moi, je le fais vraiment bien comme il faut. À partir de ce moment-là, il va falloir les mettre dans votre four à moins de 50 degrés pendant 1 heure. Attention, si vous voyez que ça pousse très très vite, peut-être que 30 minutes, ça suffira. En fait, ce qu'il faut, c'est pratiquement, on va dire doubler de volume. D'accord? Si votre température de votre cuisine est assez chaude, vous pouvez les laisser à température ambiante à pousser dehors. Moi, j'aime bien les commencer un peu dans mon four comme ça à 50. Donc, c'est parti. Maintenant, on va les mettre le temps nécessaire pour qu'ils doublent de volume. Allez, suivez-moi. Vous êtes prêts? Je mets dedans une petite casserole d'eau chaude. Donc là, ils sont prêts. Et on va les mettre pendant entre 30 et 1 heure. On va voir en fait comment ça va se passer. Allez, c'est parti. La pousse est lancée, les amis. Allez, vous venez voir avec moi maintenant. Vous allez voir, les bagels, ils seront bien poussés. Approchez, regardez. Regardez bien. Donc ils ont bien doublé de volume. Vous avez vu ça un peu? Ouais, ils sont juste magnifiques. Hop, regardez bien. Vous avez vu comment ils sont? Donc globalement, je les ai mis à peu près 45 minutes à pousser dans un four, on va dire à moins de 50 degrés, d'accord? Ça c'est important. Alors, en air pulsé ou version grill, si vous avez mes grilles du bas, il y a plusieurs versions, mais si vous n'avez pas ça, air pulsé, vous commencez à l'allumer à moins de 50 au minimum de votre four, et ensuite, eh bien, vous les mettez, et quand ils ont doublé de volume, eh bien, ils sont parfaits. Je remets ici pour que vous me voyez un peu mieux. Donc, je disais, on va juste attendre 5 petites minutes. On peut les laisser avant d'enfourner 5 petites minutes comme ça dehors, avant d'enfourner dans le four. Et pendant ce temps-là, on va commencer à préparer la crème qui va aller pour garnir de bagels. Puis je pense que là, je vais les mettre tout de suite. Allez, c'est parti. Hop, on y va. C'est dans le four. Allez, c'est bon. Maintenant, on va faire la crème. Donc là, ce que je fais, j'ai besoin, allez, on va dire de 200 grammes pour 4-5 bagels, environ 200 grammes de crème de fromage, d'un concombre, d'une tomate, j'ai enlevé la peau, des échalotes également, de moutarde, ben oui, en grains, ok, un petit peu de salade, et puis bien sûr un petit peu d'herbe. Là, j'ai pris du persil de mon jardin, de la ciboulette. Puis moi, j'aime bien mettre un petit peu de citron vert. Vous savez qu'on met souvent du citron vert en fait pendant les lives. Je regarde les bagels. C'est bon, ils sont pas mal. Donc je vais commencer tout de suite par faire les échalotes. Je dis assez souvent, pour les échalotes, on va éviter de faire les échalotes avec un mixeur. Ça risque en fait, de les hacher vraiment très fin. Et globalement, ça fait ressortir tout le jus de l'intérieur. Et c'est pas forcément très bon. Alors maintenant, si vous avez un petit mixeur qui va pas trop vite et qui hache suffisamment sans faire de purée, eh ben vous pouvez l'utiliser. Mais moi, c'est vrai que la technique du couteau, pour moi, elle est vraiment meilleure. Et maintenant, je vais mettre toutes mes échalotes dans mon fromage frais. Et voilà. Et je vais venir mettre un petit peu de zeste de citron vert, moi j'adore ça, dans ma sauce. Vous allez voir, oh là là, ça sent bon là. Ça sent bon le citron vert. Maintenant, je vais mettre une cuillère de moutarde en grains. Une cuillère à café, hein. Ça suffit. Si vous n'avez pas de moutarde en grains, moutarde jaune, moutarde Savoura, ketchup, même si vous voulez, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Je mets un petit peu de poivre. Je ne vais pas mettre de sel parce que globalement, donc déjà le fromage frais souvent c'est déjà pré-salé. Si c'est pas salé, bah, vous salez. Et puis la moutarde elle est aussi salée. Okay, je vais mettre maintenant
une cuillère, 2 cuillères à café d'huile d'olive. Voilà, 1 et 2. Voilà, ça c'est bon. J'ai fait 2 tiers fromage frais et 1 tiers ricotta. Alors pourquoi? Parce qu'il m'en restait dans mon frigo. Et puis j'aime bien le côté grain de la ricotta, c'est vraiment sympa. Je vais prendre un peu de ciboulette. D'accord? Je vais prendre mon couteau et je vais venir ciseler fin. Je vais fermer ici. Je vais laisser un peu. Voilà. Tac. Voilà. Je vais venir ciseler fin maintenant ma ciboulette. Je prends mon temps. Pareil, hein, le mixeur pour faire la ciboulette, c'est moins bon. Vraiment, il vaut mieux utiliser un couteau. Vous prenez votre temps. Ça sent le bailleul cuit. Oh, ça monte, ça monte, ça monte. C'est incroyable. Donc il reste 7 minutes à peu près. Allez, je remets là. Voilà, hop. Ok, on continue. Donc le persil. Donc bien sûr, j'ai lavé avant. Hein. Alors quand je le lave, je l'ai aussi bien essuyé parce que quand vous lavez le persil et ensuite vous voulez le hacher, s'il n'est pas bien essuyé, eh ben, ça peut faire de la pâte. Allez, j'émince mon persil bien fin. Voilà. Tac. Je vais redonner un petit coup de couteau comme ça. Les beaux couteaux de Tristan qui coupent vraiment bien. C'est un plaisir de travailler avec ces couteaux-là. Je l'embrasse d'ailleurs. S'il nous regarde. Hop. Allez. Voilà. Tac. Ça donne déjà quelque chose de très sympa. Ok. Donc là, c'est bon. On va goûter. Important de goûter, vous savez bien. C'est super bon. Quand c'est bon, les amis. Je vous le dis. Le petit peps de la graine de moutarde, ça pète dans la bouche. C'est bon. Le poivre, les échalotes, enfin, vraiment, c'est très bon. Ça va donner quelque chose de très sympa. Et même pour les enfants, ça permet de leur faire découvrir aussi des nouvelles saveurs sans que ça soit gênant à la bouche. Ouais, je fais des belles tranches. Faut pas que ça soit trop fin parce que j'aime bien le côté un peu croquant. Aussi, ce contraste qu'on peut avoir dans les plats comme ça, c'est hyper intéressant. Ok, le concombre c'est fait. On va jeter un petit coup d'œil. Je remets là. Allez, venez avec moi, je vous emmène. On va jeter un petit coup d'œil au bagel. Oh. C'est pas mal. C'est pas mal. Vraiment, là, je pense que ça devrait être très sympa. Donc maintenant, je vais venir faire des belles tranches. C'est pareil, j'essaye de faire des tranches plutôt, pas non plus trop fines. Allez, voilà. Ok. Voilà, là c'est bien. Il faut compter sur ce genre de plat là, pour 4, une belle tomate comme ça ou 2 tomates moyennes, quoi, ça sert à rien. Puis après, ça dépend comme vous êtes gourmand. Hein. Si vous êtes très gourmand, vous pouvez en mettre plus. Hein. Aucun problème. Ou si vous faites qu'un bagel, par exemple, qu'avec des légumes, c'est possible aussi. Allez, ça c'est bon. Maintenant, j'ai prévu aussi la sucrine ou les cœurs de laitue ou une batavia ou ce que vous voulez. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais juste la couper en deux comme ça. Tac. De la romaine aussi, vous pouvez prendre, c'est pas mal. Voilà. Moi, j'aime bien laisser les feuilles un peu entières. C'est du croquant, il ne faut pas les émincer. Voilà. Allez. On a tout maintenant nos ingrédients pour garnir notre bagel qui va sortir du four dans quelques minutes. Allez, on va le chercher, c'est parti. Ça va bientôt être prêt, il reste quelques secondes. Le four va sonner, on va les sortir dès maintenant. Ça y est, allez. Venez voir avec moi là, regardez bien. Hop, je les sors, j'éteins. Oh, bon. Regardez les amis. J'en ai un là. Il faut qu'il soit quand même bien coloré. Et voilà, un autre là. Je vais vous les mettre comme ça. Là, vous allez pouvoir bien les voir. Alors, regardez comme c'est beau. Regardez, en fait, un beau bagel. Bien gonflé, bien doré, bien cuit. C'est important en fait, c'est ça. C'est qu'il faut qu'il soit un petit peu doré en bas. Voilà. Puis quand je les tape, vous voyez, quand je les tape ici, là, ça veut dire que ça sent un peu le creux, donc ils sont pas mal. Bon, on va les laisser refroidir, allez, un petit peu, et puis ensuite, on va pouvoir préparer notre premier bagel pour que vous puissiez manger ça, ou ça, en pique-nique, bien sûr. Allez.
Bon, les bagels maintenant ils sont bien froids. Enfin bien froids, ils sont froids quoi. Donc ça veut dire que cette recette-là, vous pouvez très bien la faire, les bagels, la veille par exemple. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, même les mettre au congélateur et les faire décongeler. C'est vrai que c'est meilleur quand c'est frais fait. Donc là, mais vous préparez ça le matin ou la veille pour votre pique-nique, je sais pas, du dimanche midi ou du samedi soir. Vous voyez, c'est... Allez, on va maintenant les couper ensemble. Allez, j'y vais, hein. Je prends mon couteau. Regardez bien. J'y vais tranquillement. Hein. Voilà. C'est encore un tout petit peu tiède, je le sens. Regardez comme c'est beau ça. Oh, regardez les amis. Alors là, c'est bien alvéolé. Puis alors, ça sent bon. Mais ça sent bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant les garnir. Une fois qu'ils sont coupés, on va venir étaler la crème qu'on a faite ensemble, la crème de fromage. On va mettre tous les légumes, on va mettre la salade et on va mettre le saumon fumé. Mais encore une fois, hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Allez, hop, je mets ça comme ça. Donc voilà. Donc je vais commencer par garnir en fait le fond d'abord de mon bagel. Allez, je prends ma crème ici comme ça et je vais venir. Vous voyez, il faut en mettre hein, quand même. Hein. Il faut que ça soit gourmand. Voilà, vous voyez. Tac, voilà. Voilà, ça c'est top. Hein. Ça franchement, vous passez ça un petit coup au frigo après, là, quand tout sera bien frais. Ça va vraiment être très bon. Je remets là pour que vous veillez bien. Voilà, vous voyez, j'en mets une bonne épaisseur. Pas une bonne épaisseur, mais j'en mets quand même suffisamment. Voilà. Ok. Donc là c'est bon. On a mis notre crème. Maintenant, on va mettre nos salades. Allez, je mets comme ça des petites feuilles de salade, les unes à côté des autres. Vous voyez, même si ça sort un peu, ça peut être assez sympathique. Voilà, comme ça. Ok. Ensuite, je vais mettre mes petites tranches de concombre. Ok. Voilà. Ça, vraiment, pique-nique de fou. Super pique-nique. Ok. J'essaye de le faire tenir comme ça un peu. Maintenant, je vais mettre mes tomates. Alors, je vais hop les couper en deux. Voilà. J'en mets comme ça. Je salive d'avance. J'en mets comme ça. Voilà. On va mettre un petit peu de sel avec le sel. Mettre un petit peu de sel comme ça sur mes tomates. Voilà. Un petit peu de poivre comme ça sur mes tomates. Voilà. Okay. Parfait. Hop, je m'essuie les mains. Me voilà. Et maintenant, le saumon fumé. Le voici, me voilà. Et je vais venir mettre mes belles tranches de saumon fumé, pris chez le poissonnier, pris où vous voulez. Voilà, je vais venir comme ça, vous voyez. Je mets mon saumon fumé. Regardez comme c'est beau. Alors, je compte allez, une demi-tranche ou deux petites tranches par bagel, quoi. C'est vraiment... regardez. Voilà. Ok. Donc là, c'est bon. Et moi, comme vous le savez, j'aime beaucoup le citron vert. Regardez, je vais mettre comme ça un petit peu de zeste de citron dessus. Okay. Si vraiment vous êtes gourmand, comme moi par exemple, vous remettez, mais pas beaucoup, hein, juste graissez un peu votre pain. Vous voyez là, le petit chapeau en fait. Revenez comme ça, remettez un peu. Ok. Là, c'est bon. Et puis les amis, ensuite, vous venez remettre votre chapeau dessus. Et là, regardez bien, vous avez, oh je suis là, vous êtes là, pardon. Vous avez le bagel maison, pain maison, tout est maison. Vous pourriez même faire le saumon fumé maison. Et ça, je peux vous dire, c'est un petit bonbon ce bagel. Regardez bien, on va le remettre ici. Ce que je vais faire, je vais venir le couper en deux comme ça, pour voir. Vous allez bien voir, regardez. Voilà. Je l'ai coupé. Et regardez-moi
regardez-moi. Attendez, je voudrais que vous voyez ça, regardez bien ça. Là, c'est là que ça se passe. Et là, il faut goûter, c'est important. Je vais vous dire si c'est bon. Oh, c'est bon. Et là, je vous le dis, moi, quand c'est bon, je vous le refais. Quand c'est bon, eh ben c'est vraiment bon, quoi. Il y a de la fraîcheur, il y a du croquant, il y a du moelleux avec le pain. Et ça, je vois bien ça aussi avec une tranche de poulet rôti froide. Vous voyez, c'est vraiment c'est énormément goût. Donc, vous avez vu, hein, on a bien monté tous les éléments ensemble. Je vous ai mis là, quand c'est bon, c'est vraiment bon. Bon voilà, une très très belle recette. Je vous montre le bagel. Un très beau bagel, vraiment maison, croquant, croustillant, frais, prêt à partir en pique-nique. Vous enveloppez ça dans un beau linge ou dans un papier sulfurisé, éventuellement dans de l'aluminium, mais un papier sulfurisé. Et ça y est, et vous partez en pique-nique, en famille. Vous en faites comme ça 2 par personne, un saumon fumé et un volaille ou un légume. Et ça y est, vous êtes prêts pour un pique-nique au bord de l'eau. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, vraiment. Et je vous dis à très bientôt. Surtout, soyez prudents. Sortez bien avec un masque, c'est important. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube. Il y a plein de vidéos qui sont disponibles. Likez, partagez, c'est important. Commentez. Je vous dis à bientôt. Des bises les amis. Bye bye. Bisous.